Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment coudre une serviette hygiénique lavable. Alors moi je n'utilise pas de plastique, donc c'est tout en tissu, deux morceaux d'un drap et deux morceaux d'éponge. Voilà les patrons, je fais en carton pour que ça soit plus solide et je l'utilise souvent. Cette forme-là, on va laisser une marge de couture autour. Et avec le morceau de l'insert, là, on mettra pas de marge de couture. Alors, on prend les deux morceaux d'éponge, on les pose sur un côté de drap et on va coudre avec un point zigzag. Ça va permettre que l'éponge ne s'effiloche pas. On va coudre tout le tour. Alors, je n'accélère pas comme ça, vous voyez exactement le temps que ça prend. Alors, j'ai pas filmé le découpage, mais vous voyez le temps que ça prend en tout. Quand l'éponge est coupée un peu trop longue, euh, je, je ne vais pas au bout de l'éponge sur ma couture et après je peux la recouper si besoin pour qu'elle ne touche pas la couture suivante qui sera sur le crayon, la trace que j'ai faite au crayon. Alors là, je filme avec une main et je couds avec l'autre, donc c'est pas très stable. Là, vous voyez que le morceau d'éponge dépasse un peu sur le crayon, donc je ne vais pas au bout de l'éponge. C'est une serviette qu'on va retourner et on va surpiquer par-dessus pour qu'elle tienne bien. Alors moi j'ai une fonction pour couper le tissu sur ma machine, ça marche pas à tous les coups. Voilà le résultat. On va évidemment enlever les épingles, sinon on se retrouve avec les épingles dans la serviette. Et on va coller, mettre endroit contre endroit les deux morceaux, donc le dos et le devant. Et on va ensuite les fixer. Donc on fixe 4 épingles pour bien tenir pendant qu'on coud et on va coudre sur le trait du patron. On va laisser cet espace-là pour pouvoir retourner la serviette. Là, on met un point droit, un point arrière pour fixer la couture au moment où on va la retourner. Alors, il y a plusieurs écoles pour mettre les épingles. On peut les mettre horizontales ou verticales par rapport à la couture. Moi, je fais souvent dans ce sens-là parce que je trouve que ça tient mieux et qu'il faut moins en mettre, donc j'arrête moins souvent. J'aime pas trop passer avec l'aiguille sur les épingles parce qu'on risque quand même de casser son aiguille. Alors on marque bien les angles, on peut aller tout doucement pour être sûr de bien suivre. Enfin les angles, non, les arrondis. Donc là il nous reste ce qu'on avait décidé de garder. Alors ensuite on fait avec un ciseau cranteur. Ça peut être avec les ciseaux normaux, on fait des petites fentes. Alors mon ciseau cranteur est très difficile donc je suis obligée de le réouvrir des fois avec les deux mains. Le ciseau cranteur va permettre d'avoir des meilleurs arrondis dans les deux sens en fait. Il y a des ciseaux cranteurs qui vont beaucoup plus vite que le mien. Le mien il bloque vraiment. On fait attention de ne surtout pas couper la couture. On va au plus près, mais si on la coupe, on aura un trou dans la serviette. Et on ne coupe pas, on n'y est pas encore, on ne coupe pas à l'endroit où on ferme, où on va fermer. Et où on n'a pas cousu encore.
On va maintenant retourner la serviette. Alors on prend le coin le plus loin et on tire. Si on a bien fait un point arrière au début et à la fin de la couture, normalement il n'y a pas de problème. La couture ne va pas se défaire. On prend son temps, hein, on n'est pas pressé. Donc, si vous entendez respirer, c'est mon bambin qui est en train de téter en même temps que j'enregistre. Ensuite, alors moi je fais avec des ciseaux, il y en a qui font avec des épingles en tirant à l'extérieur. Moi je trouve ça plus pratique. Je passe vraiment toutes les coutures pour aplatir le plus possible la couture. Ensuite, on peut repasser la serviette si on veut pour permettre que la couture soit bien aplatie. Mais c'est pas obligatoire. Et on va coudre sur... là, c'est une surpiqûre, donc on va recoudre par-dessus la première couture. Alors là, je viens de passer sur l'endroit qui était ouvert, donc on rentre l'endroit avec ses doigts. On essaye de faire le plus près possible du bord et le plus régulier possible. Moi, j'aime bien faire des coutures blanches sur des tissus rouges, ça me gêne pas. Alors, choisissez un tissu avec un tissu rouge, au moins on voit pas de taches. Moi, je trouve ça très pratique. Et ensuite, on va poser les pressions. Alors moi, j'ai une presse professionnelle. Il existe aussi des pinces pour poser les pressions qui sont moins solides. Alors je perce un trou avec un poinçon. Le problème des pinces, c'est que c'est moins solide et puis souvent les pressions peuvent s'enlever en fait parce qu'on appuie moins fort. Là, j'appuie avec tout mon poids sur la barre de la presse. Donc là, j'ai même pas fait attention, j'ai mis, je sais pas, le mâle ou la femelle dans le petit truc orange, la femelle. Et ensuite, on fait la deuxième. Alors, il faut bien faire attention de faire qu'il puisse s'accrocher, donc de ne pas mettre à l'envers le deuxième. Donc là, je rentre l'embout pour les pressions mâles. Je rentre ma pression mâle. Et je vais mettre le petit chapeau. Et je vérifie bien que j'ai bien mis dans le bon sens et que ça va se fermer. C'est super dur à enlever quand on se trompe. Donc je préfère vérifier 2 fois. Voilà, je mets vraiment tout mon poids sur la presse. Et voilà, on ferme. Vous pouvez utiliser du plastique aussi, hein. Moi je préfère faire que en coton.